Salut! Écoute, si on te demande d'étudier la convexité d'une fonction, toi, tu n'as qu'une seule chose à savoir, c'est cette propriété qui te dit que si f seconde est positive, ta fonction elle est convexe, et si f seconde est négative, ta fonction elle est concave. Donc ici, dans cette vidéo, je vais te montrer deux exemples, une avec et une sans l'exponentielle, comme ça tu sais tout faire. Donc, par exemple, ici, on a une fonction qui est définie sur R et on veut étudier sa convexité. Donc nous, ce qu'on veut, c'est dériver deux fois. Donc avant de dériver deux fois, on va déjà dériver une fois. Pour dériver ça, bon, ça c'est facile. Le 2, tu le gardes. La dérivée d'x au cube, c'est 3x au carré. 6x carré, le 6, tu le gardes. La dérivée d'x carré, 2x. Moins 5x, la dérivée c'est moins 5. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Ça, tu le sais. 2 fois 3, 6x carré. 6 fois 2, 12x, moins 5. Là, tu as dérivé une première fois. Ben, nous, on veut la dérivée seconde. Donc, on va dériver ce truc. On va dériver une deuxième fois. Même principe. Le 6, tu le gardes. La dérivée d'x carré, c'est 2x. Moins 12x, la dérivée, plus 12x, la dérivée, c'est plus 12. Donc ça, au final, ça fait 6 fois 2, 12x, plus 12. OK. Nous, on veut savoir si ça, c'est positif ou négatif. Donc, ce qu'on va faire, en général, on fait un tableau de signes. Pour savoir le signe, on fait un tableau de signes. Donc, x, le domaine de définition, c'est sur R. Donc, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on va faire le signe de ça. Puisque nous, ce qu'on veut savoir, c'est si ça, c'est positif ou négatif. D'accord? Et tu sais, ici, on met des valeurs en général et on ne sait pas trop quoi mettre. En fait, l'astuce, c'est que tu prends toujours ça égale à 0. Donc, tu résous. Donc, 12x plus 12 égale 0. Ben, le plus 12, tu le mets de l'autre côté, ça fait moins 12. Et donc, du coup, quand tu résous, ça fait x égale moins 12 divisé par 12. Parce que là, ici, c'est 12 fois, donc de l'autre côté, ça fait diviser. 12 sur 12, ça fait 1. Avec le moins, ça fait moins 1. Tu vois cette valeur? Tu la mets là. Tu mets ton 0. Pourquoi? Ça veut dire que quand x fait moins 1, ça fait 0. Juste pour information, ce qu'on appelle un point d'inflexion. D'accord? C'est juste pour toi. Et ensuite, il te faut les signes. Mais les signes, tu vois, là, ici, c'est de la forme ax plus b. Donc, soit tu sais que ici, c'est signe de moins a et signe de a, ça c'est le cours. Soit tu ne le sais pas, c'est pas grave, je vais te donner une astuce. L'astuce, c'est que tu prends n'importe quelle valeur là-dedans et tu remplaces x par cette valeur. Par exemple, ici, je sais pas, je vais prendre moins 10. Si je remplace moins 10 là-dedans, x par moins 10, 12 fois moins 10, moins 120 plus 12, c'est quelque chose de négatif. Pareil, tu prends ici 500, n'importe quelle valeur. 500, si je remplace x par 500, 12 fois 500 plus 12, ça fait un nombre positif. Et en fait, ici, la propriété, elle te disait quoi? Elle te disait que si la dérivée seconde, elle est positive, la fonction, elle est convexe. Et si la dérivée seconde, elle était négative, on disait c'était concave. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, si ça, le tableau, ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Tu fais une phrase. Tu dis ici, la fonction, elle est concave, et sur cet intervalle, elle est convexe. C'est aussi simple que ça. D'accord? Deuxième exemple. Ben, maintenant, on va faire une fonction avec l'exponentielle. Donc ça, c'est des fonctions qui sont extrêmement classiques. Un polynôme fois exponentielle, en général, dans ton DS, tu auras toujours des fonctions comme ça si tu es sur le chapitre exponentiel. Donc la méthode, on a dit, tu dérives deux fois. Donc, dans un premier temps, on va calculer la première dérivée. Ici, quand tu dérives, franchement, fais attention. Ça, c'est de la forme u fois v. D'accord? C'est pas u' fois v'. La dérivée, c'est de u fois v, c'est u' v plus u v'. D'accord? Donc u, on a dit que c'était ça, et v, c'était ça. D'accord? Donc x et e de 4x. Alors, si tu préfères faire la méthode où tu écris u égale x, v égale exponentielle 4x, et ensuite tu dérives, ça marche aussi. Hein, ça, tu fais comme tu veux, tu t'adaptes à toi-même. Prime, la dérivée de x, c'est 1. Donc 1 fois exponentielle 4x, plus x, x. La dérivée de l'exponentielle 4x. La dérivée d'exponentielle 4x, tu sais que c'est de la forme exponentielle u, et la dérivée de l'exponentielle u, c'est u' de u. Donc la dérivée de 4x, c'est 4, et ensuite exponentielle 4x. Ici, bon, ben, tu as exponentielle, on peut mettre exponentielle en facteur. Donc si on met exponentielle en facteur, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 plus x fois 4, donc 4x. Okay, là, on a dérivé une première fois. Nous, on a dit qu'il fallait dériver deux fois. Donc on va redériver ce truc. G seconde de x.
Donc ça, même principe. C'est de la forme U fois V, d'accord? Donc ce coup-ci, j'ai inversé, mais U c'est ça et V c'est ça. Donc, U fois V, donc U' V plus U V'. Avec U, c'est ça, et V, c'est ça. Donc j'aurais écrit U et V. OK. Même principe, tu dérives la dérivée d'exponentielle 4x. Maintenant, tu sais que c'est 4 exponentielle 4x. Fois ce truc, donc 1 plus 4 de x, plus, exponentielle 4x, on la regarde. La dérivée de 1 plus 4x, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 4x, c'est 4. Donc on va mettre fois 4. Pareil, nous, on a des exponentielles, on va les mettre en facteur. Bon, ben au final, qu'est-ce qu'on a? On va mettre en facteur. Il nous reste 4, la parenthèse 1 plus 4x, plus, et ici, bah, 4. Bon, là, après, on fait les calculs, hein, on finit, il nous reste... Alors, 4 fois 1, 4. 4 fois 4x, donc 4 fois 4, 16. Et ici, le plus 4, il est ici. Donc, conclusion, on obtient exponentielle 4x, facteur de, donc 4 plus 4, 8, plus 16x. OK. Donc, ici, par contre, fais attention. Si tu te trompes dans un calcul, tout est mort. Donc, fais gaffe. OK. On veut dériver 2 fois et ensuite on veut le signe. Donc, on a dit on fait un tableau de signes. Donc, si on fait un tableau de signes, x, donc pareil, le domaine de définition, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et ici, chaque terme, tu fais une ligne. Comme ça, tu n'oublies rien, tu n'oublies personne. Donc ici, tu vois, tu as un terme et un autre terme. Donc le premier terme, c'est exponentielle 4x. Le deuxième terme, c'est 16x plus 8. Ensuite, du coup, tu mets f seconde. Alors c'est g ici, g seconde de x. Et du coup, on va mettre g. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tous ces termes, pour trouver les valeurs qu'il y a ici, tu résous égal à 0. Donc nous, on va résoudre ça égale à 0, ça égale à 0. OK. Ça égale à 0, l'exponentielle, normalement, tu sais que ça s'annule jamais. Donc ça n'a pas de solution, parce que l'exponentielle, ton cours, il te dit que c'est toujours strictement positif. Donc là, il n'y a pas de valeur. Deuxième ligne, ça égale à 0. Bon, ça, c'est une équation classique. Ça fait 16x égale à moins 8. Donc, x égale moins 8 divisé par 16, qui fait moins 1,5. Cette valeur, on la met ici, c'est ce qu'on a dit. Moins 1,5, et tu mets ton 0 associé. Ensuite, les signes. Bon, là c'est facile, exponentielle, c'est toujours positif. Donc plus. 16x plus 8, qu'est-ce qu'on a dit? On prend une valeur au hasard, moins 5000. 16 fois moins 5000 plus 8, c'est un truc qui est négatif. Une valeur au hasard ici, 500. 16 fois 500 plus 8, c'est une valeur qui est positive. Et ensuite, tu fais tes règles de calcul classiques. Plus fois moins, c'est négatif. Plus fois plus, c'est positif. Tu peux remettre ton 0 si tu veux. Et on a dit quoi? Si la dérivée seconde, elle est négative, la fonction, elle est concave. Si la dérivée seconde, elle est positive, elle est convexe. Je te rappelle que cette valeur qui est ici, moins 1,5, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. Et tu as répondu à ta question. Pour étudier la convexité d'une fonction, tu prends la dérivée seconde. Si c'est positif, la fonction elle est convexe. Si c'est négatif, ta fonction elle est concave. Si tu fais ça, ça marche. Alors maintenant, à toi de jouer.